Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu dis. On doit les donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre. C'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais le continent, il est vaste. Même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 heures du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Mais parce que je sais où est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner? Non, par exemple, évidemment, parfois tu as envie. Évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer? C'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que 2 me disent on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de 0 à quelque chose. Parce que avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football, qui se faisaient de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion, il faut apporter autre chose. T'es le mieux placé pour savoir. Mais tu ne fais pas pour toi, c'est ça qu'il faut Mais moi, j'ai pas de salaire à la fédération. Voilà. Tu touches pas de salaire à la fédération? Je n'en ai pas besoin. Ah, et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets dedans. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais j'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont de toi. Je n'ai pas besoin de changer mon image. T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Tout. Par contre, maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire le champion, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très très bon à la salle. Ouais. Je voulais rebondir sur ça, Cédric. Par contre, moi, je n'étais pas stressé. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui. C'est lui qui va attaquer. Je n'étais jamais stressé parce qu'il a peur de mourir. J'étais concentré. J'étais dans mon élément. C'est quoi ta définition du stress? Je vais te dire. Moi, quand j'arrivais peut-être... T'as jamais été stressé dans ta vie? Oui. Pour une compétition. Aujourd'hui, vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, ma pression, c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas de problème de prime. Coordonner toutes les équipes. Donc souvent, je suis dans les gradins, comme président, mais je perds 2 kilos. Mais je transpire. Parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu l'avais pas en tant que joueur? Quand je jouais, non. Parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire. Tu connais Kofi Olomide? Mon fidèle compagnon. Très bel artiste. J'avais ma Kouloulé. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie, je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir. Et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens, et j'étais toujours le dernier à parler. Il dit, les gars, non, ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et par rapport à ça, Samuel, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui? J'en ai eu. Mais... Tu veux pas nous donner le nom? Non, je vais vous donner le nom. Maldini. Cannavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs si tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons, je reste le Samuel Eto'o que lui, il a vu les vidéos et tout ça. Et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus 2 au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bottait, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement.
Ça me rappelle une fois un grand champion, un grand footballeur, je sais pas si vous le connaissez, il a subi une injustice un jour. Il devait être Ballon d'Or et c'est Cannavaro qui a été Ballon d'Or à sa place. C'était en 2006. C'était en 2006. C'était en 2006. On citera pas son nom. Tu l'as vécu comment, ça, par exemple? Non, le plus important n'était pas là pour moi. J'avais perdu quelque chose de beaucoup plus important. C'est, pour moi, jouer la Coupe du Monde Avec le Cameroun. avec le Cameroun était un défi majeur et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique parce que c'était à la dernière seconde. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais 6 ans. J'avais quoi, 5, 6 ans? On se rappelle très bien, Samuel, d'autant Ah oui. que l'Algérie Toi, a tu étais- perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait, ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre, on te gagne 3-0, mais là, jusqu'à, je crois, la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne dans un stade compliqué avec les Drogba, les Okora et autres. On passe devant la Côte d'Ivoire et on arrive où, normalement, on doit gagner. On se fait rattraper au score. On a un penalty, je crois, à la 94e ou 95e minute. Qui tire le penalty? Ouémé. Non, mais c'est bon. Il manque. Je te dis, c'était... Et ça aurait C'est été marrant pire, parce je que pense quand j'ai même, non raté mon penalty en finale de Coupe du Monde, On a oublié. une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel. Parce Et que- j'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu, que forcément tout le monde aurait aimé que je marque, sauf les Argentins évidemment, mais que il faut pas laisser cet épisode-là me définir C'est en pas tant que grave. joueur et aller de l'avant parce que c'est pas tout le monde qui aurait pris justement son courage à deux mains pour aller tirer et que ça fait partie de la carrière d'une footballeur. T'as raté des pénaltys? Ah, mais bien Peut-être sûr. pas. Et je vais te dire, j'ai manqué 2 pénaltys au cours d'un match, Le même. le même match Villarreal, et je devais être Pititi. Forlan me gagne d'un but. Je manque 2 pénaltys au cours de même match. Incroyable.